Bonjour, donc Alexandre Chenet, scénariste de la BD sur le Vendée Globe. Avec Renaud Garetta, toujours au dessin, on avait déjà fait une en 2012. Et c'était Renaud qui était venu me chercher pour scénariser cette bande dessinée. Et à la fin 2012, d'un côté on voulait, pour nous c'était fini, c'était un one shot, on avait dit ce qu'on avait à dire. Et d'un autre côté on a rencontré plein de monde en faisant cette bande dessinée. Et bon, au bout de quelques mois, autour d'un verre dans un bar, comme souvent là où commencent ces histoires, on s'est dit qu'on voulait repartir. Par contre, on ne voulait pas du tout repartir comme ce qu'on avait déjà fait en 2012. Et en 2012, en gros, on était parti de mon expérience personnelle en mer, passer plusieurs mois en solitaire en mer, etc. J'avais déjà vécu. On était parti de ça et on avait documenté cette idée fictionnelle qu'on avait pour faire cette BD. Là, on s'est dit, on fait exactement l'inverse. On part des skippers, donc on part de la documentation qu'ils vont nous donner pendant le long des entretiens et on va amener de la fiction pour se transformer tout ça en bande dessinée et proposer au lecteur un documentaire. Donc en 2012 on était dans la fiction, là on est dans du documentaire pur. Alors nous l'enjeu c'était, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui aiment le Vendée Globe, qui suivent le Vendée Globe comme Renaud, comme moi, et souvent on s'est rendu compte pour des raisons un peu fantasmées. Il y en a, j'entends parler de super-héros, j'entends parler de plein de choses. On a voulu déconstruire le mythe du Vendée Globe, le mythe que se créent souvent les spectateurs, pour recréer un autre mythe qui nous semble être sur des bases beaucoup plus réelles d'aujourd'hui ce qu'est le Vendée Globe. Et donc l'idée c'était de faire de longs entretiens avec les skippers dans des moments hors médiatiques, donc où ils pouvaient nous consacrer beaucoup de temps, parfois 5 heures d'entretien, pour en gros essayer d'aller comprendre quel était leur quotidien. On n'a pas cherché le fait de course incroyable ou je sais pas quoi, mais par contre le moment qui nous semblait dire beaucoup de choses sur les processus de réflexion et d'action qui répètent, qui préparent, qui réfléchissent beaucoup bien en amont pour pouvoir réagir à plein de circonstances. Notre intérêt, c'est qu'on se dit qu'en faisant ce travail, on peut rejoindre l'universel, donc ce qui va toucher toi, moi, n'importe qui, et donc on va pouvoir se servir de ces processus de réflexion de haut niveau, c'est du sport de haut niveau, pour l'intégrer dans nos vies, alors soit nos vies en entreprise, mais nos vies personnelles et chacun de nos moments, pour que ça parle justement à tout à chacun, on ne se contente pas aux gens qui vont aimer la voile. Des projets oui, mais ce qui est sûr dans mon cas, c'est que en gros j'écris pas pour écrire. Je me suis jamais dit tiens j'ai envie d'écrire une bande dessinée, j'ai envie d'écrire un roman. Je vis des choses où j'ai des envies et quand j'ai une envie, quand j'ai un moment je me dis là j'ai vraiment envie de raconter ça, à partir de ce moment-là je m'y mets. Donc oui j'ai plusieurs envies, j'ai plusieurs projets de scénario. Quand est-ce qu'ils vont être aboutis? Je peux pas m'avancer là-dessus, parce qu'il y a trop de choses en temps. Ce que je sais, c'est qu'en 2007, il y a un roman qui sera publié, donc j'écris aussi des romans, et où on va retrouver ce qu'on a déjà retrouvé dans ces deux albums, c'est-à-dire, ça va évidemment parler de solitude, ça va évidemment parler de confrontation avec la nature, et donc ce roman va en gros présenter le quotidien de vie des gens qui vivent dans les canaux de Patagonie, donc une région très spécifique. C'est à nouveau en mer, mais là c'est plutôt des pêcheurs. Et voilà, je m'intéresse beaucoup au quotidien et au rien qui fait nos vies. Je lis énormément de bandes dessinées et en plus de ça je suis graphiste, je suis donc pas que scénariste ou écrivain, je suis aussi graphiste et j'ai quelques autres casquettes professionnelles. Et en tant que graphiste notamment, j'ai beaucoup travaillé pour différentes maisons d'édition de bandes dessinées, principalement pour les couvertures, mais aussi pour diriger les studios graphiques, pour diriger les chaînes de production. Et donc oui, l'univers de la bande dessinée est vraiment un de mes univers quotidiens. Le seul problème, c'est que quand on ne gagne pas des masses de sous, la bande dessinée c'est cher. Et c'est un auteur qui te dit ça. Donc moi, quand j'ai ma casquette auteur, je me dis ce serait bien que ce soit vendu un peu plus cher pour que j'ai un peu plus de droits. Mais d'un autre côté, moi, quand je suis acheteur, je me rends bien compte que c'est compliqué. Et donc j'ai envie de dire un grand merci à toutes les bibliothèques municipales qui m'aident beaucoup. Alors pour y trouver quoi, je sais. Pour y trouver les réflexions et processus qui les amènent ou qui l'amèneraient ou oui c'est bon que ce soit masculin ou féminin, à une réflexion à leur création artistique, soit un dessinateur ou un écrivain. Après qui j'en ai beaucoup et j'ai la chance d'avoir travaillé en tant que graphiste avec beaucoup d'auteurs et donc d'avoir pu approcher leur processus de création